Et donc, sans plus tarder, je vais, sous vos acclamations, je vous invite à vous lever, à inviter le bishop Maps Nkumu. Je croyais que tu allais faire mieux que ça. My God. You may be seated. Vous pouvez prendre place. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Maps Nkumu. Nous sommes établis à Londres, où il y a Pépé qui bat là. Nous travaillons ensemble dans l'église et certainement il vous bénira. Quelqu'un a dit Amen. Donne-moi un bon Amen. Et mes salutations à celui qui est devenu vraiment plus qu'un frère, le bishop Bruno Nkwimi. Vous savez, c'est vraiment un grand plaisir. Et des fois, les amis à Londres, ils me disent, qu'est-ce que vous avez de commun, qu'est-ce que tu as fait à Bruno pour qu'il t'aime autant? J'ai dit, jusque-là, j'essaie aussi de prier pour avoir la révélation, mais le monsieur, il a vraiment un cœur. Il a vraiment un cœur. Et ma femme est la petite sœur de sa femme. Et donc, je suis vraiment dans la joie. Et quand je suis ici, c'est vraiment ma maison. Est-ce que je peux entendre ton amen? Je sais que peut-être tu n'as pas déjeuné, mais le fait de dire un gros amen, ça me fera du bien. Voilà. Le petit thème que je veux développer aujourd'hui, pour ceux qui écrivent, c'est restaurer pour vivre au 7e niveau. Restaurer pour vivre au 7e niveau. Alors notre texte de base se trouve dans le livre de Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 15e. Ésaïe chapitre 52, verset 13 à 15. Et je fais la lecture dans le nom de Jésus. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect déféré de celui de fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu, et le peuple dit Amen. Dieu m'a mis à cœur de parler aujourd'hui de ce thème que j'ai intitulé « Restaurer pour vivre au 7e niveau ». Quand je parle de la restauration, vous connaissez la définition simple. Selon Larousse, il est dit « Restaurer, c'est remettre en bon état ou remettre en son état initial une chose qui est dégradée. Quelque chose qui avait de la gloire, quelque chose qui était excellente, parfaite, mais qui à cause de dégradation, de problèmes, de circonstances, la chose s'est dégradée. Une personne qui était élevée, qui avait de la gloire, mais à cause de certaines circonstances, la personne est déprimée, la personne est détruite. Et le thème d'aujourd'hui, c'est dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu veux voir, mais il m'a dit de te dire ce matin, Jésus est venu te restaurer. Non seulement te restaurer, mais te restaurer pour t'amener au 7e niveau. Je croyais que tu allais dire un bon amen. Souvent dans cette église, j'ai remarqué que l'onction de la prédication se trouve toujours dans ce côté. Je vais aujourd'hui voir si c'est aussi de l'autre côté, parce qu'il y a des rangées qui intimident. Quand tu les regardes, vous sentez comme s'il faut arrêter le message. Mais il y a d'autres rangées qui encouragent. Quand tu le regardes, ils vous donnent le goût de prêcher. Les amis, quand je regarde l'homme que Dieu a créé et je rentre dans la parole, je vois un contraste, une différence par rapport à ce que j'ai lu dans la Bible. La pensée de Dieu sur l'homme.
Et si Jésus est venu pour te remettre à cet état que le diable a détruit. En créant l'homme, Dieu a élevé, a mis 3 éléments. Premier élément, je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 27. L'homme, à la création, avait l'identité de Dieu. L'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand je parle de l'homme, je parle de toi et de moi. À la création, la pensée de Dieu était que je crée l'homme, je crée Mapsnkumu, qu'il ressemble à moi et qu'il ait ma ressemblance, qu'il ait mon image, qu'il ait ma ressemblance. Oh, l'image de Dieu, c'est un Dieu qui est esprit, mais qui contrôle toutes choses. L'homme est créé pour vivre à ce niveau-là. Là, c'est le premier élément. Deuxième élément, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. L'homme était créé avec la pensée de l'éternité. Nous n'avions pas été créés pour mourir. Nous avions été créés pour vivre éternellement. C'est pourquoi il a mis en nous la pensée de l'éternité. Bien que la mort est venue, bien que le péché est venu, mais la Bible nous dira que ceux qui ont accepté Jésus, c'est le corps qui retournera à la poussière, mais nous vivons éternellement. Pourquoi? Parce que Jésus est venu nous restaurer et nous redonner l'éternité. Troisième aspect que nous avions, Philippiens chapitre 3, verset 20, nous avions le droit de la cité, le droit d'être citoyen de la cité céleste. Et donc l'homme est un être précieux, succulent et puissant dans la présence de Dieu. Dans le livre de Psaumes chapitre 115, versets 16 à 17, et là j'ai introduit pour montrer comment était l'homme. Et quand nous parlons de restaurer, il est venu nous restaurer de quel état? Et là je vous présente l'état que nous avions, le vrai état de ma vie. Dans ce passage des psaumes, Dieu lui-même dit, il dit les amis, le ciel, je l'ai créé pour moi. Mais la terre, je l'ai donnée à toi, fils de l'homme. Donc nous vivons dans notre territoire. Et Dieu, en nous créant, a voulu que tout le temps que nous passerons sur la terre, que nous soyons comme de petits princes représentant le Dieu du ciel sur la terre. Quelle identité, quelle gloire, quel projet merveilleux. Dans le livre des Psaumes, chapitre 8, verset 4. Ça c'est David qui s'exclame. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Donc quand je regarde tout ce que Dieu a fait, et dans mon cœur la pensée de voir la place que Dieu place l'homme, David se dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme a? Qu'est-ce que Dieu a enfoui en l'homme pour que, au-delà de tout ce que Dieu a créé, l'homme soit si important? Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui tu es si important. Toi ton problème c'est que même si on te dit de regarder le frère, tu n'aimes pas dire, regarde le voisin, dis frère tu es si important. Quand je grandissais, il y a quelqu'un qui a chanté un chant merveilleux. Et je pense qu'il était inspiré par David. Et le chant disait ceci. Dieu Tout-Puissant. Ça c'est quelqu'un qui s'étonne. Hein? Quand mon cœur considère tout l'univers. Ça c'est un constat. Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Donc il cite des choses que Dieu a créées. Et il dit, de tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Mais vous savez, quand vous chantez ces chants, vous allez voir le chant de quelqu'un qui réfléchit. Et vers la fin, il dit, mais, cela veut dire, malgré la grandeur de ces grands dieux, mais quand moi, pauvre pécheur, moi qui viens de Kikwit, un Kikwitien, donc quelqu'un qui ne mérite pas, quelqu'un qui vient de Ouagadougou, de Bénin, de Cotonou, moi là,
quand je pense, et il chante, hein, mais quand je songe, je pense au sublime. D'abord, c'est un mystère. Qu'un Dieu si ait pu penser à moi là, moi là, qu'un Dieu grand ait pu penser pas aux anges, pas aux archanges, mais moi qui viens de la République démocratique du Congo, bien que le pays est détruit, mais Dieu pense à moi et il dit, et que moi je suis l'héritier. Moi là, il dit que son cher fils est devenu, moi un Mundibou, moi un Kassayen, que le fils de Dieu est devenu mon frère. Et à cause de cela, mon identité change. Que je suis devenu l'héritier. L'héritier du grand roi. Alors quand j'analyse tout ça, je dis alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, au Dieu d'amour. Donc c'est ça la place que Dieu a créé l'homme. Et donc l'homme occupe une place exceptionnelle dans la pensée de Dieu. Et vous connaissez que le diable est venu et il a détruit complètement l'homme. L'homme a quitté ce niveau-là et pour être trop bas, si Jésus est venu, et c'est là que je veux parler de niveau, si Jésus est venu, les amis, il n'est pas venu en touriste, il est venu pour nous restaurer. C'est pourquoi la Bible nous dira, dans le livre de Luc chapitre 19 verset 10, la Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était, ce que le diable a détruit, ce que le diable a réduit à néant. Tout ce que Jésus est venu faire, c'est pour te restaurer. J'ai dit à quelqu'un qui sortira ici restauré. Non, mes amis ici ils sont bons. J'ai dit tu sortiras restauré. Ok, je vais voir ici. Tu sortiras restauré. Vous savez, il y a certains messages, même si le prédicateur n'a pas encore développé, mais il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu et l'Esprit le révèle déjà. Les aigles qui sont ici, ils comprennent déjà ce que je veux dire. Ah non, si on était à Ouagadougou, c'est pourquoi j'aime rentrer à Ouagadougou. Quelqu'un allait lever la main et dire amen. Oh. Les amis, quand je pense à cela, Jésus n'a pas quitté le ciel pour venir admirer la terre. Non. Il est venu parce qu'il m'a vu dans cet état. Un état qu'il n'aime pas. Un état dégradant. Et il est venu pour me restaurer. Et tout ce que Jésus a fait, je vous en donne 7 pas. Tout ce qu'il a fait, c'était nous prendre de cet état-là. L'état 0. Même pas rez-de-chaussée. C'est 0 là-bas. Et nous amener au premier niveau, deuxième niveau, jusqu'au 7e niveau. Pourquoi? Parce que là où Dieu est, c'est là où il veut que tu sois. Amen? Non, donne-moi un bon amen, les amis. Vous savez, on pouvait s'arrêter là-bas et tu sors d'ici dans la joie. C'est pourquoi quand Jésus est venu, le monsieur a commencé à examiner. Qu'est-ce que je dois faire pour prendre Brinon Kwimi, les prendre de ce niveau-là et l'élever? Le diable a détruit beaucoup de vies, les amis. Beaucoup de vies. Je parlais, dernièrement, on a fait une délivrance d'un frère. Le frère est allé consulter les occultistes. On lui a donné de n'importe quoi. Il était déjà marié. Mais les occultistes l'ont dit. Tu ne pourras jamais recevoir la bénédiction nuptiale à l'église. Parce que quelqu'un qui reçoit la bénédiction nuptiale à l'église, il brise le pacte que nous allons faire. Donc il était comme ça. Et tellement il aimait trop sa femme lui dit, après 15 ans quand même de vie ensemble, est-ce qu'on ne peut pas bénir notre mariage? Et lui savait que là c'est un chemin très dangereux. Mais il ne pouvait pas expliquer aussi à sa femme. La femme l'aimait tellement qu'il a fini par accepter,
mais chercher encore une autre puissance occulte pour barricader ces choses-là. Afin que, malgré la prière, qu'il ne soit pas victime. Les amis, quand on priait pour lui, il disait, c'est pourquoi toi qui es chrétien, sois réellement un bon chrétien. Il disait, j'avais la puissance occulte. Moi, j'avais trois niveaux de puissance. Premièrement, je pouvais entrer quelque part, voler quelque chose, prendre quelque chose. J'entre dans ta maison, je peux prendre quelque chose et quand je sors, tu ne me vois pas. J'avais la puissance de l'invisibilité. Ça de un. De deux, j'avais la puissance de dominer les autres. Dans le fait, je n'arrive jamais avant minuit. J'arrive toujours après minuit. Mais avant d'arriver dans la salle, je fais mes incantations. Je deviens comme un aimant. Quand j'entre dans la salle, avant d'entrer dans la grande porte, je tape 3 fois. 1, 2, 3. Il a dit que tout ce que vous avez comme grâce, que moi j'ai besoin, dès que j'entre, je les attire. Les amis, c'est pourquoi quand tu sors, il ne faut pas se comporter comme monsieur tout le monde. Et puis il ne faut pas, même quand tu es dans une fête, oublier que tu es chrétien. Et que dans la salle, vous ne savez pas qui est à votre côté. Et puis, il dit 3, je devais sacrifier les gens, sacrifier pour mon élévation. Et la meilleure façon de sacrifier, c'était soit je sors avec les femmes mariées, ou bien alors des petites femmes, de petites filles, je les engrosse, je les oblige d'avorter, et l'avortement était comme mon sacrifice. Les femmes mariées, c'est quand je vois qu'il y a un monsieur qui a plus de gloire que moi. Je préfère sortir avec sa femme, nous ne savons pas ce qu'il dépose, et puis de ce dépôt, ça affecte le frère et il attire la gloire. Donc, le diable nous a mis dans un niveau trop bas. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis encore fort, gloire à Dieu. Et Dieu a tout vu. Et Dieu s'est dit au ciel, cette affaire ne peut jamais continuer comme ça. Je dois envoyer. Il a envoyé les prophètes, mais ils n'ont pas fait le bon travail comme il le fallait. Il a envoyé des gens, mais cette fois-là, c'est Dieu lui-même qui a pris le corps humain. Il est descendu et il a fait 7 choses pour libérer ta vie. Et je dis, le premier élément. Premier élément, quand Jésus est venu, vous devez savoir que tout ce que Jésus faisait était prophétique. Tout. Sa naissance était prophétique. Tout ce qu'il disait était prophétique. Les amis, quand il a vu que c'était son temps, il s'est laissé être arrêté. Vous devez savoir que l'arrestation de Jésus n'était pas pour lui, mais c'était pour nous. Ça, c'est le premier niveau. Jésus est venu et il s'est laissé être arrêté. Ma Bible dit que quand on l'a arrêté, écoute ce que Jésus a dit. Il a demandé à tous ces soldats qui sont venus l'arrêter. Il dit, si vous me cherchez et que vous m'arrêtez là, si vous m'arrêtez, la condition que je vous donne, tout cela, tous les apôtres, que personne ne le touche encore. Le monsieur a accepté d'être arrêté pour que plus jamais, étant sur la terre, tu ne sois jamais arrêté. Personne n'arrêtera ta percée. Personne n'arrêtera ton mariage. Personne n'arrêtera tes projets. Personne dans le monde visible comme dans le monde invisible ne pourra t'arrêter. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit personne ne pourra t'arrêter. Écoutez, si tu es venu sur la terre, c'est parce que Dieu avait tout calculé. Il était déjà dans ton oméga. Il s'est rassuré que le monsieur, même si les démons de Ouagadougou s'est levé, ils ne pourront jamais l'arrêter. C'est pourquoi je proclame que ce que Dieu a enfoui dans ta vie, que le projet que Dieu t'a donné ne sera jamais arrêté au nom de Jésus. Je peux vivre dans un quartier maudit. Je peux être né dans une famille maudite. Mon oncle, ma tante peut être sorcier. Mais moi, je suis la race des instoppables. Ah, mon évangéliste, tu es instoppable. Dis avec moi, je suis instoppable. Dis bien, je suis instoppable. Lève ta main droite. Dis avec moi, je déclare. Comme Jésus était arrêté pour moi,
Je déclare que dans ma marche vers mon élévation, je ne serai jamais arrêté. Il n'y a personne qui arrêtera ma course. La course de ma famille, la course de mes enfants. On arrivera au nom de... Mettez-vous s'il vous plaît. La Bible nous dit, toujours dans ses premiers points, Zacharie chapitre 4, verset 6 à 10. Zacharie chapitre 4, verset 6 à 10. J'aime Dieu quand il parle. Dieu dit, qui es-tu montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Vous savez, quand vous lisez ces versets en français, vous ne voyez pas cet aspect-là de qui es-tu. Qui es-tu ne veut pas dire j'ai besoin de connaître le nom, non. Qui es-tu, c'est une question pour minimiser. Si Dieu était un Congolais, il allait dire Yo Nani. Yo Nani. Il pouvait s'adresser à la maladie, aux problèmes, aux petits voyous qui sont tout autour de toi. À cet homme qui a détruit ta réputation, Dieu lui regarde. Il dit, qui es-tu? Aujourd'hui, quand tu sors ici, regarde ton problème. Regarde ce qui te faisait pleurer. Tu le regardes. Et tu fais comme moi, comme ça. Tu dis, toi là, qui es-tu? Toi, montagne. Montagne, c'est qui? Montagne, c'est tout ce qui m'empêche d'arriver. Montagne, c'est tout ce qui m'empêche de voir là. Montagne, c'est tout ce qui ralentit mes pas. Je suis en France, ça fait 10 ans. C'est comme si je venais de Kikwit hier. Mais je me dis, qui es-tu? J'ai dit, tu ne seras plus jamais arrêté. Non, je répète, tu ne seras plus jamais arrêté. J'ai dit, toi là, tu ne seras plus jamais arrêté. Au nom de Jésus. Regarde les voisins, dit, je suis instoppable, moi là. Écoutez, si tu étais rejeté par une fiancée, rappelle à ce fiancé, appelle-la, dis, maman, nous là, nous sommes des instoppables. Aime-moi rapidement. Parce que maintenant, il n'y a plus de barrières dans ma vie. Écoutez, si ton mari te maltraité, quand il rentre là, dis chérie, assieds-toi. Vous voyez la race là? Nous sommes la race des instoppables. Si je suis à tes côtés, je t'aiderai à atteindre ton objectif. Vous savez, il y a des gens qu'il ne faut pas divorcer avec. Parce que ton succès dépend. C'est comme Maman Costa. C'est comme Maman Costa. C'est comme Maman Costa. Maman, je t'aime bien. Je t'aime bien, maman. Elle fait la fierté de papa. Vous voyez comment il rit, hein? Nous autres là, les amis, si vous m'aviez connu avant que je connaisse maman Hortense, j'avais la taille mannequin. Je me posais moi-même la question, toute la nourriture de ma maman là, ça part où? Et ma maman préparait bien. Mais les jours que je l'ai épousée, elle m'a amené des fois la nourriture que chez nous on ne mangeait pas. Les fumbois, tout ça là. Mais ça rentre dans moi, regarde un peu le ventre. Donc là, j'ai fait un effort pour diminuer. J'ai dit, tu ne seras jamais arrêté. Vous voyez, quand Jésus le faisait, il le faisait avec objectif. Deuxième aspect, quand on l'a arrêté, les amis, c'est que le monde ne voyait pas. C'est ce que spirituellement le monsieur est venu faire. On l'a arrêté et puis bizarrement, on devait le juger. Pourquoi on devait le juger? Et qu'est-ce qui arrive quand l'homme du calvaire, c'est lui qui est venu remplacer ma place et lui il est jugé, qu'arrivera-t-il à moi? Ma Bible déclare, quand on l'a jugé, on l'a trouvé non coupable. Pourquoi? Parce que le monsieur n'était jamais coupable. Mais il a porté mes fautes, afin que devant le tribunal, on ne trouve aucune faute. Et comme il m'est remplacé, là veut dire que dans tout tribunal satanique, tout tribunal occulte, où quelqu'un osera citer ton nom, le nom de ta famille, le nom de tes enfants, je te déclare que tu ne seras jamais condamné. Vraiment, c'est rangé là. J'ai dit, tu ne seras jamais condamné. Est-ce que vous savez, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nos ancêtres qui ont commis leur péché là, est-ce que moi j'étais là? Et puis il y a certains des péchés de famille.
Ce sont des choses de 1800 et quelques là. Je n'étais même pas encore né. Est-ce que c'est ma faute? Donc comment est-ce que moi je dois récolter ce que je n'ai pas sémé? Mais il y a une parole aussi qui dit, donc, c'est lui qui pêche là, il paiera pour son âme. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. Romain nous dira, maintenant là, maintenant, j'ai dit maintenant là, j'ai dit now. Léo, today, man. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour qui? Toi, tu ne parles pas. Pour qui? Est-ce que toi, tu es en Christ? Cela veut dire qu'on peut amener le nom de votre famille. Le diable se lève et il dit non. Lui, il est de la descendance de maman Marguerite là. Et quand le diable s'amène pour t'accuser, Jésus est à la droite du Père. Il écoute les accusations. Il dit, Père, c'est vrai. Mado, en tout cas, il mérite d'être maudit. Mais rappelle-toi que tout le travail que j'ai fait sur la croix là, Mado était dedans. Là, le diable regarde et il sait qu'il n'a pas tort. Donc, toute la condamnation, la Bible dit, le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur qui? Sur qui? Ah, mon ami répond, sur qui? Alors, comment accepterais-tu que le châtiment qui est déjà tombé sur Jésus retombe encore sur toi? C'est pourquoi la Bible t'appelle, tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus a combattu le combat. C'est pourquoi je dis, il n'y a plus jamais la condamnation dans ma vie. Personne ne pourra condamner mes enfants. Personne ne pourra condamner ma famille. Je peux être de la République démocratique du Congo. Écoutez, quand ils ont fait leurs choses, est-ce que moi j'étais là? Et moi je ne savais même pas. Donc toute la malédiction congolaise ne m'affectait plus. Parce que je ne suis plus de leur famille. Parce qu'il y a Jésus qui est mort pour moi. Et il était condamné pour moi. Il m'a justifié afin que je ne sois plus jamais condamné. Le témoignage que je vous ai donné, la sœur de ses frères ne connaissait pas que son mari était compliqué. Mais la sœur priait. Et la sœur disait ceci. Notre pasteur nous a dit qu'il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi et mes enfants et mon mari dedans, personne ne pourra nous faire du mal. Chaque fois que le frère, parce que ces esprits-là l'emportaient, chaque fois que les esprits l'emportaient, il disparaissait des fois pendant 4 jours. Il se retrouve comme un phaseur, et puis tous les phaseurs que nous voyons, et les autres ne sont pas... c'est pas normal. Et puis la prière de sa femme à la maison faisait que 3 jours après, des fois, le frère sursaute et réalise qu'il est devenu un phaseur, il dort dans la rue et puis il reprend. Ne néglige pas la prière que tu fais. Ne néglige pas les paroles que tu déclares. Tant que tu seras avec cet homme-là, tant que tu seras avec cette femme-là, tant que ces enfants-là sont tes enfants, et parce que toi tu as un nouveau fondement, la condamnation ne frappera jamais à ta porte. J'ai dit la condamnation ne frappera jamais à ta porte. Ça c'est le deuxième niveau. Il y a des gens qui s'arrêtent seulement au premier niveau. Mais Jésus nous appelle au 7e niveau. 3e niveau les amis. Non, j'aime la parole de Dieu. J'ai dit j'aime la parole de Dieu. 3e niveau, après l'avoir jugé, on l'amène et puis on le met sur la croix. Non mais Dieu est bon. Jésus devait souffrir. Le petit n'avait que 33 ans. Il était vraiment un enfant. Moi j'ai plus de 50. Mais si vous me demandez de mourir aujourd'hui, en tout cas je suis encore prêt. Je sais que le ciel c'est pour nous. Mais j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas pressé d'aller au ciel. Comme ma maison ne sera pas occupée par quelqu'un d'autre, eh bien tu la gardes. Je veux vraiment vivre, voir les enfants de mes enfants. Et comme ça, je vais mourir fatigué de la vie et puis je vais partir. Donc, on l'a arrêté, on l'a mis sur la croix. Or, il est dit dans la parole que maudit soit celui qui est pendu à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a porté ma malédiction. Toutes les paroles qu'on a déclarées sur ma vie, pour maudire ma vie, pour condamner ma vie, Jésus l'a porté sur la croix. Les amis, vous devez comprendre que ce que Jésus a fait pour toi, c'est plus que ce qu'il a fait pour le Moïse. Moïse est né dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était les sangs des animaux qui parlaient. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait de temps en temps. Toi, tu es dans la parfaite alliance.
Une alliance qui te fait non seulement serviteur, mais fils. Tu peux rentrer dans la présence de Dieu. J'aime bien ma mère. Je ne l'ai pas choisie, mais c'est un don que Dieu m'a donné. J'ai fait 9 mois dans son ventre. Mais elle n'a pas droit d'entrer dans ma chambre sans ma permission. Mais celle que j'ai rencontrée à 28 ans, elle entre dans ma chambre quand elle veut, dans n'importe quelle position, elle entre. Tous mes cartes bancaires, c'est ses cartes bancaires. Elle devient, de par le droit légal, à tout ce qui m'appartient. Et donc, le fait que Jésus est mort sur la croix pour moi, il a pris toute ma malédiction. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, la personne qui peut me maudire n'est pas encore née. Et elle ne naîtra jamais. Tu peux prendre ma photo, yes. Tu peux déclarer de mauvaises choses, yes. Mais attention, ma Bible dit, je bénirai celui qui t'aime. Et je maudirai celui qui t'aime. J'ai dit à tous mes ennemis, débrouillez-vous de m'aimer. Parce que je suis très dangereux, moi. Si tu m'aimes, c'est pour ton bien. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, moi-même, je m'aime. Je m'aime moi-même, chaque matin, je me regarde, je dis, Maps, moi-même, je m'aime. Et si je sors, si tu veux m'aimer, ça va. Si tu ne veux pas m'aimer, merci. De toutes les façons, Thomas, je m'étonne qu'à l'église, certaines personnes ils ne viennent pas parce qu'on ne l'a pas salué. As-tu déjà compté le nombre de salutations que tu as eues depuis que tu es né? Ça ajoute quoi? Et si seulement une seule personne, il veut reprendre ou bien ne pas te donner une salutation parmi toutes les salutations que tu as déjà reçues, pourquoi se rabaisser à ce niveau-là? C'est pourquoi nous autres là, même si je fais un mauvais rêve, je ne t'embre pas. Je compare seulement. Dans une année, il y a 365 jours. Si j'ai fait 200 bons rêves, et puis j'ai fait 100 mauvais rêves, je balance. Pourquoi détruire ma vie avec 100 mauvais rêves et ne pas construire ma vie avec 200 bons rêves? Mais je croyais que tu allais acclamer pour Dieu. Tu dois le déclarer. Nous sommes la race des gens qui ne seront jamais condamnés. Je peux avoir des problèmes, yes. Même Jésus avait des problèmes. Mais il n'était pas maudit. Nombre chapitre 23, verset 23 nous dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination. On peut déclarer des choses. Mais si tu crois que Jésus t'a tellement couvert de par son sang, tu ne seras jamais maudit. Lève ta main droite. Dis avec moi, je déclare, à partir d'aujourd'hui, de la tête jusqu'aux pieds, toute malédiction déclarée par ma famille, de ma région, de mon pays, de ma ville, dans ma vie est nulle et sans effet. Je déclare, aucun de mes enfants, mon conjoint, ne sera jamais victime de la malédiction. Jésus m'amène au 3e niveau. Au niveau où il n'y a plus de malédiction. Si tu le crois, tu acclames pour la gloire de ce grand Dieu. 4e niveau, les amis. Vous savez, il y a des gens qui sont trop sûrs de leur Dieu. Trop sûrs. Pourquoi? Parce que ce que le monsieur a accompli, c'est tout ce que Dieu pouvait faire. Tout. S'il a libéré les gens comme Moïse, là, Moïse, sans armes, seulement avec les bâtons, Dieu l'a libéré, avec juste une parole. Et Jésus n'était pas dans son cœur. De temps en temps, l'esprit venait. Mais il a dominé le Dieu des Égyptiens. Quel est cet esprit qui peut dominer ta vie? Même s'il vient de Kikwit, rien, ça, il ne peut jamais te dominer. Jamais. C'est pourquoi sois trop sûr de ton Dieu. Toi, tu n'es pas maudit. J'ai dit, toi, tu n'es pas maudit. J'ai dit, toi, tu n'es pas maudit. Je l'ai toujours dit, la raison aussi pour laquelle j'aime mourir vieux. Pourquoi? Parce que dans notre famille, je vous ai toujours dit ça, dans notre famille, tous les hommes, ce n'est pas qu'ils sont trop beaux, mais tous les hommes, depuis le grand-père, tous les hommes, ils ont eu au moins 2 femmes. Tous les hommes. Les jours que j'ai appris ça, je dis, j'ai brisé cela. C'est pourquoi quand j'ai aimé ma femme, je ne veux pas qu'elle meure avant. Parce que si elle meurt avant,
le bishop Bruno, il viendra me dire, regarde la charge de l'église, il faut se remarier. Et dès que tu te remaries, tu rentres en fait dans la malédiction de la famille. Et comme je ne veux pas que mes enfants soient victimes de cela, moi-même, il faut que je meure avant. Mais comme je ne suis pas pressé d'aller au ciel, je meurs vieux. Comme ça, je la laisse vieille. Quatrième niveau, les amis. On l'a pris et puis on l'a mis dans la tombe. Demandez-moi pourquoi la tombe. Non, mais quand je dis demande-moi pourquoi la tombe. Je dis, le Seigneur nous amène dans le niveau. Dans la tombe, c'est un mystère. Il y a beaucoup de nos choses qui sont enfouies. L'ennemi l'a pris et l'a enfoui. Je ne sais pas si vous aviez entendu le témoignage de Lisungi, où les gens disent que le cimetière que nous voyons, c'est tout un monde. Il y a des gens qui y vont, ils font des incantations, ils rentrent là-bas. Et puis il paraît que là-bas, down là-bas, il y a des routes, il y a des maisons, on ne sait pas qui les construit, mais c'est là. Et donc il y a beaucoup de gens dont leur vie, leur succès, leur avenir est enterré quelque part. Et donc Jésus savait que, ayant conquis sur la surface, je dois descendre même en bas. Non seulement il a libéré Lazare, mais il est allé aussi libérer ce que le diable a retenu captif de notre vie. C'est pourquoi il a regardé la famille de Lazare et il a crié, Lazare sort. Et Lazare était sorti. C'est pourquoi, ayant été dans la tombe, et je t'annonce que tout ce que l'ennemi avait volé et qu'il a mis dans la tombe, je ne sais où, de ton village, de partout, aujourd'hui, nous déclarons que tu le récupères au nom de Jésus. J'ai dit tu le récupères au nom de Jésus. J'ai dit tu le récupères au nom de Jésus. Ma santé qui était enterrée, ça sort aujourd'hui. Mon avenir enterré, ça sort aujourd'hui. L'ennemi n'a aucun pouvoir parce que celui qui m'a libéré est entré dans la tombe pour libérer ma vie. Jésus ne pouvait pas entrer dans la tombe. Il est allé parce qu'il est venu accomplir, restaurer notre vie. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Quand je suis arrivé à Londres, on nous a dit que ici à Londres, on ne travaille pas parce que les gens gagnaient facilement l'argent. Et puis les francophones, difficile de percer. J'ai dit, Seigneur, si tu es Dieu, change cette circonstance. Les amis, si tu ne décides pas de profiter de tout ce que Jésus t'a donné, tu peux mourir avec plein de promesses. Tu peux être riche dans la pensée, mais matériellement, physiquement, tu es pauvre. Le ciel a payé le prix pour que toi, tu ne sois pas ce que tu es, afin que tu vives la gloire de Dieu, que le monde reconnaisse que toi, tu es puissant. Je vous ai donné un jour le témoignage de cette sœur que la famille avait déclaré qu'elle serait stérile à vie. Et on a prié. On a prié des années, on a prié. Le jour que la sœur est devenue grosse, cette puissance commençait à réclamer. L'enfant avait 4 mois. Et la sœur est venue et dit, papa, j'ai des menaces d'avortement. Les amis, si tu crois tellement que ton Dieu est vivant, il va se manifester. Et n'aie jamais peur de problèmes. Parce que toute la Bible, les problèmes sont des moyens par lesquels Dieu se manifeste encore. Nous sommes allés prier pour elle. Et puis on a prié pour l'enfant. On dit, on ne sait pas si tu es fille ou garçon petit. On parlait avec l'enfant qui était dans le ventre. À 4 mois là, quand tu sors ici dans le monde, tu ne peux pas vivre. Donc petit, tu dois te débrouiller, rester là-bas. Parce que sur la terre ici, pour venir, il faut faire là-bas 9 mois. Donc nous faisons un cerclage spirituel, on t'interdit de sortir. On n'est pas des médecins, mais vous devez savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? La langue de qui? De qui? Bon, toi tu crois que c'est seulement la langue du pasteur, même ta langue là. Cette langue qui mange dans ces mots-là, tu peux la transformer en une parole dangereuse. Le petit a écouté. Et puis nous sommes partis. 9 mois après, sous le regard impuissant des myomes et des fibromes. Les myomes et les fibromes blaguent avec certaines personnes. Mais ils ne peuvent jamais blaguer avec la parole de Dieu.
L'enfant est sorti malgré les fibromes, malgré la malédiction. Quelques mois après, l'enfant n'avait que des mois, la sœur est redevenue encore grosse. Toute l'église commençait à critiquer. Ah non, mais c'est comme ça là. Hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mari ne peut pas attendre? J'ai dit, mais attendre quoi? Quand elle était stérile, c'est tout le monde qui disait, ah, elle s'habille bien, mais sans enfant. J'ai dit au frère, il ne faut pas attendre. Parce que quand la porte s'ouvre, entrez. Vous ne savez pas quand ça va fermer. Et le frère est entré 2 fois. Et puis, il s'est dit, on pose un peu. Depuis qu'il a posé, bon, comme ils ne sont plus aussi à l'église, ils sont partis avec ces 2-là. Dieu est capable de libérer ta vie. Tout ce qui était enfoui, toi, ton problème, tu ne réclames pas, tu pleures. C'est pourquoi il y a certaines chansons, papa, qu'il ne faut pas chanter. Pourquoi c'est... Voyez toutes les chansons de lamentation, de questions inutiles. Tu vas pleurer inutilement. Nous, quand on était des jeunes, on chantait plus les chants de victoire. Nous avons la victoire par le sang des Jésus. Donc, chansons de victoire. Mais toutes les chansons d'aujourd'hui, c'est... on me critique pourquoi. Mais la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront quoi? Vous voyez, donc, ce sont des versets normaux. D'ailleurs, si on te critique bien, c'est bien. C'est une preuve que tu es devant la personne qui te critique. C'est pourquoi j'aime rentrer à Ouagadougou. Parce qu'à Ouagadougou, quand quelqu'un écoute comme ça, il élève la main et dit Amen. Donc, ça c'est le 4e niveau. Il nous a fait sortir. Amen. Nous étions dans la tombe et Dieu a fait sortir tout ce qui m'appartient. J'ai dit ta santé est sortie. Tes projets sont sortis. Ta femme, tes enfants, tout ce que Dieu a préparé pour toi est sorti. Si tu le crois, lève ta main et dis je le crois. 5e niveau, les amis. Après avoir tout retiré, Jésus est sorti victorieux de la tombe. Tu dois savoir que toi, tu es plus que vainqueur. J'ai dit tu es plus que vainqueur. Je rappelle à quelqu'un, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas orgueilleux, mais tu es trop sûr de toi. Et tu es trop sûr de ton Dieu. Daniel nous dit, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Ici en France, on parlera de toi. Voyez, tu ne crois pas. On parlera de toi. Vous savez, j'ai vu une sœur qui s'est lamentée parce qu'elle est taille 22. Je dis, oh, papa, je vais maigrir, mais vraiment, j'ai fait un effort. Je dis, ah, pourquoi? Il faut qu'on sache que Dieu n'est pas seulement le Dieu de toute race, mais il est aussi le Dieu de toute taille. S'il y a des tailles 6, mais bénis le Seigneur. Mais comment est-ce qu'on saura que Dieu aussi est le Dieu de taille 22? Gardez ta taille 22. Si tu fais le régime et que ça ne marche pas, accepte ta taille. On a dit Amen. Donc tu peux sortir de ce niveau-là. Sortir Dieu va te sélectionner pour que tu ne sois plus enterré, mais que les gens voient ce que réellement tu es. Tu es venu sur la terre parce que tu es porteur d'une mission. Longtemps tu étais enterré, mais maintenant que tu es vivant, ressorti, permet que les gens voient ta vraie valeur. Vous savez, certaines personnes, on ne le respecte pas trop parce que leur vraie identité n'est pas encore sortie. Si je vous présente les frères, c'est un peu de moment. J'ai dit, voyez ces frères, venez vous deux. Ça va? Hein? Tu fais le sport? Tu fais le sport? Oui, ça va. Ah. Si je vous présente les deux, j'ai dit, je vous présente le frère. Il revient de Burkina Faso. C'est un homme béni. Il a un champ de 3 mètres. Et puis il vend de maïs. Il a 2 femmes. Vous comprenez déjà, un champ de 3 mètres, maïs, Burkina Faso, 2 femmes. Vraiment, après le culte, venez le saluer. Vous voyez son identité, hein? Et si lui, je lui présente, je dis, voyez, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Mohamed Ali? Il dit, yes. C'est son entraîneur. Le monsieur, c'est un Américain. Vous voyez, et puis, il sponsorise ceux qui aiment faire le business.
Et puis, après le culte, venez les saluer. Vous allez voir, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais il y aura peu de gens qui viendront ici parce que 3 mètres de... Burkina Faso. Mais l'autre, juste l'identité. Il y a des fois les gens qui ne te respectent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas ta vraie valeur. Le jour qu'ils reconnaîtront ta vraie valeur, la raison pour laquelle tu es venu sur la terre, même ton mari qui veut divorcer là, il demandera pardon, pardon. Pourquoi? Parce qu'il verra que toi tu es important. Les amis, vous devez... Merci les amis, elles sont bien les encourager. Il n'a pas un champ. Hein? Et puis il ne vient pas de Burkina Faso parce qu'il ne faut pas commencer à lui dire Burkinabé, Burkinabé. 5e élément, donc prie que le Seigneur présente, que ta vraie identité soit manifeste. Je me rappelle quand j'ai connu le pasteur, votre pasteur, c'était dans une église vers, comme je ne connais pas Paris, vers le centre de Paris là, Drancy. Et c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de serviteurs, tout et tout et tout. Mais vous ici, et à partir de cette œuvre, sa vraie identité est reconnue. Et le respect qu'il a aujourd'hui n'est pas le respect qu'il avait dans les temps. Pourquoi? Parce que Dieu a fait sortir sa vraie valeur. C'est pourquoi dans tes épreuves, des fois c'est un signe que c'est maintenant le moment que Dieu veut manifester ta vraie identité. 6e niveau, je suis presque à la fin. 6e niveau, Jésus, après avoir été sorti du tombeau, la Bible dit il monta. Or, monter, c'était une opération très difficile parce qu'il devait briser la loi de la pesanteur. Il y a des gens dans la salle ici qui, à cause de ce que Jésus a fait pour toi, tu vas briser tous les effets de la loi. Les maladies qui tuent les autres, mais pour toi, ça sera spécial. Là où les autres échouent, c'est normalement tu dois échouer, mais toi, tu seras spécial. Si tu dis Amen, que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent jamais être parmi les gens qui sont normaux. Il y avait quelqu'un, selon la loi du Seigneur, il avait dit si quelqu'un meurt avec seulement des filles, il n'a pas de garçons, il n'a pas droit à l'héritage. C'était Dieu qui l'a dit. Et certaines filles, leur père est mort, ils servaient Dieu. Et puis, elles n'avaient pas l'héritage. Elles se sont dit, elles savaient que c'était Dieu, la parole de Dieu. Il y a des choses qu'il faut refuser, les amis. La loi dit comme ça, mais moi, avec mon Dieu, il y aura un changement. Elles sont allées voir Moïse. Ils disent, Moïse, cette affaire-là, c'est notre père qui n'avait pas la grâce d'avoir un garçon. Mais nous ne pouvons pas être victimes de l'incapacité de notre père. Et d'ailleurs, les enfants, c'est un don qui vient de Dieu. Et si Dieu lui-même ne l'a pas donné des garçons, pourquoi nous, on doit être les victimes? Moïse a compris que cette affaire n'était pas sa loi. Il a ramené le problème à Dieu. Et Dieu a réexaminé. Dieu dit... En tout cas, les filles, c'est pour le rare de fois que quelqu'un présente la loi à Dieu et que Dieu dise que l'homme a raison. Dieu dit à Moïse, Moïse, les filles ont raison. Il y a des choses qui sont normales. Mais quand un enfant de Dieu, venu sur la terre pour accomplir une mission, réclame, Dieu va l'accomplir. Est-ce que vous savez que depuis l'histoire de la mer ne s'est jamais divisée en deux? Hein? Mais comme l'enfant de Dieu devait passer, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a divisé la mer. Depuis que le monde est monde, tous les restaurants du ciel ne donnent jamais leur nourriture aux hommes de la terre. Mais parce qu'un enfant de la promesse avait besoin, Dieu faisait descendre la nourriture tous les jours. Depuis que le monde est monde, dans le désert, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais les enfants d'Israël ont traversé sans maladie, sans un tailleur, mais leurs habits ne s'épuisaient point. Pourquoi? Parce que si tu es porteur d'une mission, l'impossible n'est pas chrétien. L'impossible ne sera pas ta part. Tu vas briser la loi. Tu vas briser la loi. Amen.
Dites Amen. Dites Amen avec foi. Soit la race de Anne, la Bible reconnaît qu'elle est stérile. Mais Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Et Dieu a compris que, comme je n'ai pas de prophète, et que cette femme veut me donner un enfant, j'enlève la stérilité. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Et le 7e niveau, quand le monsieur est monté, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. La vraie place du chrétien, parce que la Bible dit, là où je serai, vous y serez aussi. Notre vraie place, c'est à côté de Dieu, dans le lieu élevé, et nous sommes assis. Quand quelqu'un se met dans le trône, c'est pour proclamer, c'est pour déclarer. C'est pourquoi tout chrétien, la Bible dit, tu as la clé. Ce que tu déclareras, le ciel va le déclarer. Ce que tu refuses, le ciel refuse. Dieu nous a mis dans une position où le démon n'a aucun pouvoir sur nous. Tu es dans cette position d'autorité. Ne pleure pas, déclare. Je termine par ce témoignage de ce frère que je vous ai écouté. À cause de la prière de sa femme, cette science occulte, les amis, c'est pour la première fois. Depuis que j'ai fait la délivrance, c'est pour la première fois de voir qu'une science occulte fait une telle chose. Le frère a fait 14 jours, on ne le voyait plus. La sœur reçoit une lettre venant de la poste. Et dans la lettre, il y avait, dans l'enveloppe, il y avait la lettre et puis 2 bouteilles. Dans le premier bouteille, on a mis un cerveau en miniature. Et puis dans la deuxième bouteille, et puis c'est bien scellé. Dans la deuxième bouteille, on a mis la figure, a mis la photo du frère. Et puis avec une lettre. Dans la lettre, il était écrit ainsi. Il dit, monsieur, tu es venu nous contacter en 2013. Et puis on t'avait dit de ne pas aller recevoir le mariage de l'église. Le jour que tu l'as fait, tu as brisé le lien et tu devais mourir sur le champ. Ils ne disent pas que ta femme a prié. Mais nous savons que c'est par la prière qu'on peut faire ça. Ils disent, la première bouteille contient ton cerveau. C'est pourquoi de temps en temps, on te prenait. Mais tu repartais. Ton cerveau est dans cette bouteille. Deuxième, on a pris contrôle de ta vie. Ils disent, quand tu es venu, tu avais 3 enfants. Et tu ne nous as jamais dit que tu avais maintenant 6. Maintenant, ils lui ont donné le nom de 3 autres enfants avec leur date de naissance. Il est contrôlé. Tu n'as pas donné la nouvelle adresse. Et puis, il lui a donné sa nouvelle adresse. Il dit, mais nous te pardonnons. Les démons ne peuvent jamais, l'occultisme ne peuvent jamais pardonner. Nous te pardonnons, nous te renvoyons cela, détruis les 2 bouteilles et puis ne consulte plus l'occultisme. Sinon tu vas mourir. Les amis, le diable ne peut jamais faire ça. La prière d'un juste a une grande efficacité. C'est pourquoi si tu es femme ici, tu pries. Sache que si la prière de cette femme a pu sauver son mari et ses enfants, et sa propre vie, ta prière peut faire plus. Parce que Jésus t'a amené dans une position d'autorité. C'est que tu déclares. Cette femme, elle pleurait aussi. Parce qu'elle ne savait pas les effets de sa prière. Je suis venu t'encourager pour te dire que Christ t'a restauré. J'ai dit, il t'a restauré. Non, j'ai dit, il t'a restauré. Tu ne vis plus dans le premier niveau, deuxième, mais tu vis dans le 7e niveau. Et dans ton niveau-là, déclare des choses et le ciel l'accomplira. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, merci. Parce que tu m'as parlé aujourd'hui. Je reconnais ma position. Tu m'as restauré. Et tu m'as fait asseoir au 7e niveau. À ce niveau, je domine. Je contrôle. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut me condamner. Tout ce qui m'appartient, qui était volé et enterré, je le récupère
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui tuait, ce qui détruisait les autres ne m'affecteront jamais. Parce que je vis au-delà et au-dessus de la loi. Maintenant ma place, c'est à côté du Père. Ce que je lierai sera lié. Ce que je délierai sera délié. Mets-toi debout et parle maintenant. Mets-toi debout et déclare. Mets-toi debout. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.